Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve parce que j'avais envie de vous parler d'un thème bien particulier. C'est une vidéo bonus qui va, j'espère, répondre à certaines interrogations de certains patients. Ça fait 10 ans que je consulte en libéral et à plusieurs reprises, j'ai des patients qui s'interrogent quant à ma capacité de gérer mes émotions. Beaucoup se demandent si en tant que professionnelle, j'ai des émotions, si je me mets parfois en colère. Et je pense que toutes ces questions sont légitimes. Il y a des professionnels qui ne répondront pas à ces questions et je vais y répondre pour un petit peu tout le monde. Tout le monde a des émotions. Vous êtes en face d'un psychologue, d'un professionnel, mais d'une personne. Alors bien entendu, on n'est pas là pour parler ni de mon intime, ni de l'intime des professionnels que vous allez rencontrer, puisque vous êtes là pour parler de vous et pour être accompagné le plus justement possible et à la hauteur de ce que vous attendez. Néanmoins, c'est important, à mon sens, aujourd'hui, que par cette vidéo, vous compreniez qu'il y a une forme de symétrie à un moment donné, quelque part dans la relation. Vous êtes en face d'un être humain. Cet être humain, vous ne devez pas l'idéaliser non plus. Il est là pour vous aider, pour vous accompagner, parce qu'il a une formation, parce qu'il est suffisamment en capacité, normalement, de se former lui-même. Donc d'être suivi par un psychologue ou bien nous allons le voir de différentes façons qu'il soit. À partir du moment où il a envie d'aider, il doit être disponible pleinement pour lui-même et donc pour la personne qu'il reçoit et qu'il accompagne. Le psychologue, vous l'aurez compris, c'est une personne à part entière, il a donc des émotions, il peut se mettre en colère, il peut avoir son lot de casseroles, il peut avoir ses propres difficultés, ses problématiques à régler, mais cela n'est pas votre problème, quoi qu'il arrive. Le psychologue doit faire ce travail de son côté. Le psychologue n'est pas un super-héros non plus. Donc dans les prises en charge, à travers les différentes séances que j'ai pu amener, c'est ma façon de travailler. Je vous reconnais le fait que vous êtes responsable de votre vie et c'est ce vers quoi les séances vont tendre, vous faire prendre conscience, si ce n'est pas encore fait, de votre responsabilité et de l'importance d'avoir conscience que vous êtes non seulement la personne la plus importante pour vous-même, mais aussi la personne la plus en capacité à répondre, à trouver les clés à l'intérieur de vous pour répondre à vos propres problématiques. Je suis là pour vous accompagner, les psychologues sont là pour vous accompagner et les techniques vont être différentes d'un praticien à un autre. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais peut-être que vous reteniez certaines choses, certains éléments qui m'ont permis en tant que personne et en tant que professionnelle d'avancer dans la vie. L'idée n'est pas que vous pensiez que je suis arrivée au bout, loin de là. Je suis, comme je vous l'ai dit, une personne et je reste dans mon processus d'évolution, tout comme vous, en quête d'une meilleure version de moi-même chaque jour de vie. Voilà. Toujours est-il que j'ai peut-être un trousseau de clés et ce trousseau de clés, si vous le souhaitez, c'est dans cette vidéo que vous allez avoir certaines informations pour vous permettre d'avancer si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir un psychologue par exemple ou si vous avez des questionnements, si vous vous questionnez par rapport à votre façon d'aborder les choses pour aller mieux et pour avancer dans votre vie. Bon, déjà, j'ai mes copains, vous les avez peut-être vus, ils sont nouveaux. Vous avez l'amour, la joie et la sérénité. Alors comment je fais aussi pour leur donner en moi une importance? Comment je fais alors pour que ces émotions soient prioritaires sur le reste? Et bien donc c'est là que je vous parle de mes petites clés qui m'ont particulièrement aidée. Alors tout d'abord, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, il s'agit de la visualisation positive et créatrice puisque c'est celle-ci qui va vous accompagner dans l'accomplissement d'un objectif. Dans l'atteinte d'un objectif, il faut vraiment commencer là-dedans, en sécurité. Vous êtes en sécurité dans votre cerveau, dans votre esprit, vous ne risquez rien. Vous pouvez faire comme si, jouer à ce jeu du faire semblant, si tout était possible, qu'est-ce que vous mettriez en place? Si votre objectif est clair et défini, vous avez de fortes chances de pouvoir l'atteindre. Il suffit de visualiser les choses. Je regardais Netflix il n'y a pas très longtemps et je tombais sur la vidéo, un documentaire
d'un sage qui expliquait notamment que quand on voulait de la nourriture, eh bien la nourriture venait à nous. Quand on voulait boire, on avait très soif, eh bien la boisson venait à nous. Eh bien c'est un petit peu pareil, même si ça paraît pas aussi évident pour certains, même si vous avez des croyances encore limitantes qu'il faut peut-être travailler, personnellement, si vous voulez, par exemple, aller prendre le train, vous allez aller au train. Le train va venir à vous. Enfin, quand je dis le train va venir à vous, c'est que vous vous en donnez les moyens. Et pour tout le reste, ça va fonctionner de la même façon. Bien sûr, la deuxième clé que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui dépend de vous? C'est une question que je me pose régulièrement. Qu'est-ce qui dépend de moi? Si cela dépend de moi, j'y vais. Si cela ne dépend pas de moi, alors, qu'est-ce qui dépend de moi? Il y a toujours une part qui dépend de vous. Vous pouvez être acteur de votre vie et je vous invite à l'être parce que vous êtes légitime, il s'agit de votre existence et vous êtes là pour la vivre. Donc ça tombe bien. Cette question de ce qui dépend de vous est primordiale et prône sur le reste. Ensuite, je vous invite à réfléchir aussi de la manière dont vous avez envie de prendre soin de vous et de vous reconnaître, de quoi vous avez besoin. Arrêtez d'attendre des autres, essayez de trouver à l'intérieur de vous, pour rejoindre cette question de ce qui dépend de vous, comment vous allez pouvoir satisfaire le besoin ou l'envie qui est la vôtre. Arrêtez de compter sur les autres. Vous êtes la personne la plus en capacité pour répondre à votre besoin ou à votre envie du moment en fonction de la situation, en fonction de ce que vous vivez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 3 points qui sont indispensables. Il faut que vous travailliez les 3 pour être en harmonie, pour être bien dans votre vie. Alors, tout le monde n'a pas les mêmes envies, tout le monde n'a pas les mêmes besoins et vous n'allez pas forcément pouvoir non plus faire du sport par exemple pour satisfaire un des domaines dont on va parler juste après, mais il faut essayer de trouver en vous ce qui va pouvoir alimenter les 3 domaines. Alors pour commencer, le corps. J'ai pris soin de mon corps et je tente de prendre soin de mon corps chaque jour durant en tant que professionnelle et en tant que personne. Et prendre soin de son corps, ça veut dire quoi concrètement? Peut-être faire une activité sportive. Faites une activité sportive, choisissez ce qui vous fait du bien. Une activité sportive n'est pas forcément aller faire un running 3 fois par semaine. Ça peut être faire du sport, faire ses carreaux, vous faites les vitres, vous nettoyez les vitres de chez vous 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine même. C'est une activité physique qui vous fait du bien, vous bougez, vous vous mettez en action. Vous pouvez aussi, pour ceux qui en ont envie, ça fait du bien au corps et à l'esprit, trouver une activité où vous allez vous dépasser. Quand c'est possible, quand on a envie, on peut le faire physiquement. Si c'est pas physiquement, on va apprendre à le faire par l'esprit en se dépassant, en allant au-delà de nos croyances. Et ça peut aussi être accompagné par un professionnel tel que... Alors, vous allez dire encore un psychologue, peut-être un psychologue ou sinon quelqu'un d'autre. Toujours est-il que votre corps, il a besoin de vous et si vous ne l'écoutez pas, vous ne pourrez pas complètement être en harmonie dans votre vie. Le corps, on peut y répondre aussi en lui donnant une bonne nourriture. Donc apprenez à bien manger. Ça ne veut pas dire se supprimer complètement les fast-food, ça ne veut pas dire supprimer l'alcool, ça veut dire s'écouter, se faire plaisir et arrêter les frustrations, les régimes. Je ne développerai pas là-dessus, La frustration n'a jamais été bon pour l'être humain. Néanmoins, il faut trouver un juste milieu, un bon équilibre et savoir ce que vous mangez et aussi ce que votre corps supporte. Je vous invite à vous rapprocher de coachs sportifs notamment, qui vont être en capacité de vous dire comment écouter votre corps en fonction de qui vous êtes, des problématiques que vous avez peut-être. Le corps, on l'écoute en allant peut-être voir un ostéopathe. Donc j'ai vu des ostéopathes, effectivement, j'ai vu des réflexologues, j'ai vu des masseurs, j'ai travaillé avec des chiropracteurs. L'acupuncture aussi est quelque chose de très bien. L'Access Bar, dont vous avez peut-être entendu parler et que j'utilise ici aussi dans ma pratique, ce sont des techniques qui, pour le corps et pour l'esprit, nous allons le voir dans un deuxième domaine, sont des choses qui vont vous faire du bien, ça va vous apporter quelque chose à votre corps physique. Donc prendre soin de lui et puis aussi la reconnaissance dans le miroir, se dire voilà ce qu'on aime, ce qu'on apprécie chez soi, c'est quand même pas rien pour l'estime et la confiance en soi.
On passe au deuxième domaine, l'esprit. Comment prendre soin de son esprit? Alors vous pouvez travailler avec un psychologue pour essayer de reprogrammer vos croyances, mais de toute façon, il va falloir aussi que vous appreniez à voir le beau. Moi, j'ai essayé de me concentrer sur ce qui pouvait être beau. Vous avez des conflits parfois dans la vie avec telle ou telle personne, vous pouvez avoir des émotions dans la vie, des situations, des humeurs, des contextes particuliers qui, notamment au niveau sociétal, en ce moment, on le sait, c'est encore pas mal fragile, vous pouvez être amené à voir tout noir, à être très à l'écoute des réseaux sociaux, des informations. Éteignez toutes ces informations, éteignez un maximum, renseignez-vous juste ce qu'il faut sur l'actualité pour revenir à l'essentiel et pour revenir surtout à votre esprit pour le reprogrammer. Le reprogrammer, ça veut dire on arrête d'être influencé et les écrans, ciao ciao pour le moment. Voilà, donc quand vous le sentez, il faut absolument couper. Voilà, l'esprit, ça va être la méditation. Je médite en pleine conscience ou par exemple je cuisine, ça peut être je cuisine pour vraiment m'apaiser et revenir à l'essentiel. Alors pour ma part, je ne cuisine pas particulièrement, mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être ça. Ça peut être un loisir, je m'évade, je vais être concentrée dans ce que je fais et donc je me fais du bien à mon esprit parce que les ruminations, les pensées obsessionnelles, les pensées noires vont vous quitter parce que vous êtes à ce que vous faites et que vous êtes suffisamment ancré. Ouvrez un petit livre de gratitude, écrivez tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous a été bénéfique, malgré le conflit, malgré les humeurs, malgré le mal-être de la journée, c'est un plus et vous pouvez avancer dans la gratitude. Alors moi, c'est une de mes valeurs préférées, la gratitude, la vie aussi, et la gratitude pour la vie, faisons encore plus complet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé de reconnaître ce que la vie nous offre, et ce qu'elle nous apporte. J'ai une croyance, la vie donne, elle ne reprend pas. Voilà, et quand elle reprend, selon nous, il faut s'interroger. À travers les épreuves, on a toujours à prendre et on a toujours à gagner, même si c'est difficile. Et le troisième domaine, c'est le domaine de l'énergie. Alors, ouvert ou pas, plus ouvert ou moins ouvert, vous pouvez vous diriger vers énergéticien, vers magnétiseur éventuellement. Ce sont des praticiens qui vont vous aider à reconnecter votre corps et votre esprit. Et donc pour moi, ce sont les trois domaines dont je prends soin. J'essaye au maximum de répondre à ces trois points chaque jour de ma vie en fait. Ça ne demande pas beaucoup de temps de s'asseoir, de s'écouter. Si j'ai faim, je mange. Si je n'ai pas faim, je ne mange pas forcément ou je mange peu. Si je vais pas bien, je me pose, je ferme les yeux et en même temps, au niveau de l'énergie, sentir si je suis fatiguée, ça rejoint le corps, je vais me reposer. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, vous pouvez bien entendu investir un domaine plus qu'un autre parce que vous sentez que là, le corps en a besoin ou que votre énergie en a besoin ou que votre esprit est complètement parasité. Toujours est-il que vous ne pouvez pas délaisser un des domaines, en tout cas pas si vous avez envie d'une vie épanouie. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. J'espère vraiment vous avoir transmis l'essentiel. Ça a été une clé pour moi. Si vous avez des questions plus précises, si vous vous interrogez quant peut-être au programme corps, esprit, énergie et quant à la manière de mettre en place ce programme pour vous personnellement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me faire un petit mail. Vous pouvez retrouver bien sûr mes coordonnées sur Doctolib, vous le savez. Je vous invite à ne pas oublier, à surtout penser, on attire ce que l'on rayonne parce qu'il faut penser positif pour attirer le positif. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo, les pervers narcissiques, et en attendant, au boulot!